Alors, est-ce que je suis un fou sur les bords? Bah, ça. Mes amis disent que oui. Ils disent que je suis fou. Donc, certes, j'ai de la folie en moi, c'est primordial pour, pour mon travail, quoi. Il faut de la folie, il faut. Walid Meknani, donc mon nom d'artiste c'est WM Artiste. Je suis natif de la région lyonnaise, Rhône-Alpes, en France, et j'ai 34 ans. Les personnes qui ont pu m'influencer dans le domaine artistique sont avant tout, je pense que sincèrement, je pourrais pas dire exactement qui m'a influencé ou pas, mais je pense que c'est un tout. Il y a eu beaucoup de chanteurs qui ont dû m'influencer, je pense, à l'époque, depuis tout petit déjà, qui m'ont influencé sur ma pratique artistique. Parce que peindre, c'est comme composer de musique, donc je pense que ça revient au même. Et donc ensuite, une fois que j'étais dans la peinture en elle-même et que j'ai commencé à produire, je pense que ceux qui m'ont donné de l'aisance et de l'envie dans ma pratique, c'est surtout avant tout les grands peintres, que ce soit Picasso ou j'adore aussi Kettering, Jean-Michel Basquiat, tous ces genres d'artistes un peu pop art, Andy Warhol aussi que j'aime beaucoup. Après il y a des grands peintres de la Renaissance que j'adore aussi. C'est un tout, donc j'adore tous les styles d'art, donc c'est tous ces styles qui m'ont influencé, qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. J'ai deux techniques. Donc j'ai deux techniques exactement. Donc j'ai une technique pure dans l'acrylique sur toile lin ou coton. Donc ça c'est ma toute première technique ou approche de l'art entre guillemets. Donc c'est grâce à laquelle j'ai commencé mes peintures. Donc c'est vraiment orienté sur des sujets bien particuliers. Donc j'ai beaucoup commencé en faisant beaucoup d'abstraits, de peinture abstraite. Et ensuite je me suis un peu décalé sur une technique qui s'appelait cubiste art, donc qui était tournée autour d'une muse. Donc cette muse-là, avec le temps, je l'ai développée. Il y a eu beaucoup de récits qui étaient tournés autour d'elle. Donc j'ai dû en créer la série Cubistar, la muse, j'ai dû en créer une cinquantaine, il me semble. Donc voilà, pour parler de ma technique pure acrylique. Et sinon, j'ai une autre technique qui est une technique dite digitale, donc création digitale, peinture digitale, donc qui se fait à partir d'une tablette graphique. Donc là c'est vraiment autre chose, mais en faisant ça, donc je fais des illustrations, des portraits, donc c'est le but que j'ai cherché. Mais donc j'alliais ma première technique à la seconde. Donc je crée une illustration, mais pas une illustration basique. Je crée une illustration où il y avait une recherche de peinture abstraite en fond, avec une illustration par derrière dite digitale. Donc c'est un mélange des deux. Ça m'a énormément plu, ça me plaît toujours aujourd'hui, donc j'en ai fait beaucoup. Donc c'est un style qui me plaît énormément. Donc au jour d'aujourd'hui, je la développe le plus possible à l'étranger, en France, en Europe. Ça fonctionne bien, ça plaît au public et puis je pense que moi ça me plaît avant tout, c'est le plus important. Alors mes préférences en couleurs, j'aime beaucoup les couleurs vives, donc je travaille avec. Après je travaille avec toutes les palettes de couleurs, j'ai pas il n'y a rien qui me retient, aucune couleur ne me fait peur. C'est comme beaucoup d'artistes qui vont travailler la plupart avec les mêmes couleurs à chaque fois. Ça c'est juste un manque de confiance je pense en eux, ou la peur de découvrir
des sentiers qu'ils n'ont pas battus, les pauvres, je pense que c'est ça. Moi j'y vais la tête en premier, je fonce, donc j'ai pas peur de marier les couleurs, de créer des mélanges. Il faut y aller, il faut foncer, donc je travaille beaucoup avec des couleurs vives qui vont éclaircir une pièce par exemple. J'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des couleurs fluorescentes, j'avais essayé à un moment de travailler avec des couleurs fluorescentes. Voilà, mes créneaux, c'est ça, c'est mes couleurs, c'est le jaune, le rouge pétillant, le bleu, tout ce qui est en lien avec la nature aussi, c'est des bases d'inspiration pour moi évidentes, se baser sur la nature, donc les concordances, les complémentaires entre les couleurs, je trouve ça... on n'a pas mieux maître que dans la nature, quoi, en fait. Il suffit de sortir, d'aller au bord d'une rivière ou de monter en haut d'une montagne et de voir les couleurs qui vont se marier ensemble. Et de travailler ensemble et de travailler avec ces couleurs-là. Et au final, ça peut que réussir. Donc voilà. Donc j'ai commencé, j'étais un ancien danseur hip-hop, donc de breakdance. Donc j'ai commencé la danse, j'avais environ 15-16 ans. Donc j'ai commencé à pratiquer un peu de danse avec les amis sur nos jours de repos parce qu'on était à l'école. Donc on se fréquentait, donc on avait monté un petit groupe qui s'appelait Cataclysme. Donc basé sur Lyon. Donc on a commencé à danser et de fil en aiguille, c'est ça qui est bien, c'est que je me suis entouré d'une bonne team, on va dire. C'est que eux avaient des idées et des envies qui étaient énormes. Donc on se rejoignait tous dans ça, dans cette idée-là de vouloir percer dans la danse. Donc on a énormément évolué, on a fait beaucoup de représentations, que ce soit des spectacles ou des battles entre guillemets dans le breakdance. Donc ensuite on a côtoyé le parvis de l'Opéra de Lyon en tant que danseur, donc c'était notre salle à nous. Et de fil en aiguille, on a participé à des shows, etc. On a fréquenté les Pokémon Crew qui sont basés à Lyon, qui sont l'une des plus grandes équipes de breakdance au monde, même au monde. Ouais. Donc voilà, ma culture hip-hop, d'où elle vient plutôt de là, elle vient de cette pratique de la danse avec mes amis et voilà. Je vais dire que ça va être le réseau social, Instagram, parce qu'il m'a permis de faire énormément de rencontres au niveau de mon art, que ce soit des rencontres françaises ou européennes ou au-delà de ça, quoi. Ma plus belle découverte, je pourrais dire oui, c'est ça, parce que voilà, ça m'a permis de me faire connaître aussi, à l'étranger ou en France. Donc ouais, je pense que ma plus belle découverte, ça restera Instagram. Alors, on peut voir mes œuvres sur mon réseau social, Instagram, WMArtiste officiel, mon Facebook aussi, WMArtiste officiel. Sinon, mes œuvres sont consignées, la plupart sont consignées chez moi. Donc on peut les voir lors d'expositions ou de vernissages que j'organise récemment sur la région lyonnaise. Ça peut m'arriver d'organiser aussi des expos à Paris. J'ai fait des expos sur des lieux en Italie par exemple, à Londres, en Espagne. Et la plupart de mes œuvres en ce moment sont consignées chez moi, donc c'est ouvert à tout le monde peut venir. Il suffit juste de me contacter sur Instagram et je vous offrirai les portes de mon musée à moi. Voilà. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand on me parle de Frida Kahlo, de Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain aussi qui faisait de la peinture. C'est bien sûr que c'est des sources d'inspiration, ça l'est pour tout le monde, je pense, même pour quelqu'un qui ne va pas peindre ou qui ne va pas créer quelque chose, ça restera une source d'inspiration parce qu'il a l'artiste dans son œuvre a établi un lien avec la personne qui va le voir, donc forcément ça sera quand même une source d'inspiration. Je pense que c'est une source d'inspiration universelle. C'est pas forcément une source d'inspiration pour un artiste comme moi, ça l'est pour tout le monde.
Autant plus pour un artiste, certes, parce qu'il va se mettre à, voilà, il va prendre des pinceaux et il va vouloir créer des choses. Le plus difficile dans la création, bah, c'est de trouver l'idée, quoi. Trouver l'idée et de se dire, et de se mettre dans sa tête, de se dire que mais comment les gens vont apprécier notre travail, quoi. Alors qu'on est tout seul à peindre, on a fini le tableau, il est fini, et se dire bon bah le mec qui va le voir va kiffer. C'est un peu un auto-suicide, quoi, de se dire ça, mais l'artiste fonctionne comme ça. Il va peindre et se dire, bon, bah, la personne qui va voir le tableau, elle va forcément aimer. C'est comme ça, c'est un auto-suicide. Moi, j'appelle ça un auto-suicide parce que ça peut être l'inverse. On peut exposer, voilà, et les gens ne vont pas aimer, ne vont pas apprécier le travail, ils ne vont pas comprendre. Et là, voilà, c'est problématique pour l'artiste, quoi. Donc voilà, une source d'inspiration. Ce que ça m'inspire, moi. En gros, pour moi, il n'y a pas de statut d'artiste parce que c'est une époque qui est révolue, ça, ce statut d'artiste. On pouvait en parler à l'époque de Picasso, de tout ça. Là, il y avait un statut d'artiste, voilà, parce qu'ils étaient appréciés pour ce qu'ils faisaient. Les gens s'intéressaient à leur travail. Maintenant, c'est de moins en moins comme ça. C'est vraiment, c'est devenu une usine en fait. Donc, voilà. Donc c'est à celui qui connaît le plus de monde, lui on va lui mettre le statut d'artiste forcément. Mais moi les plus grands artistes que je connais, enfin qui m'ont étonné, c'est des artistes très peu connus, quoi, qui sont autodidactes de base et qui connaissent presque personne dans le monde artistique. Voilà. Pour moi, c'est à ceux-là qu'on devrait donner le statut d'artiste. Mais ces personnes-là ne vont pas le chercher, le statut d'artiste. Ils vont peindre, voilà, pour envoyer leurs émotions, se vider, et voilà. Mais le statut d'artiste en France, pour moi, il n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Tu deviens auto-entrepreneur, on crée un numéro de siret, auteur-artiste, voilà, on a un statut d'artiste. Voilà. Tout le monde peut l'avoir. Voilà, c'est l'inconvénient qu'il y a en France, il est là. C'est qu'un artiste, pour voler de ses propres ailes, il faut qu'il passe par d'énormes étapes, quoi. Alors, est-ce que je suis un fou sur les bords? Bah ça, mes amis disent que oui, ils disent que je suis fou. Donc, certes, j'ai de la folie en moi, c'est primordial pour mon travail, quoi. Il faut de la folie, il faut pas avoir peur de pousser les portes, pas avoir peur, excusez-moi, de créer des choses qui vont à l'encontre du normal, quoi. Donc forcément, ouais, il faut de la folie, quoi. Après, ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs folies. Donc moi, j'ai ma folie qui m'appartient, que j'ai créée avec le temps, qui est là, qui est présente et qui m'aide à faire mes peintures, etc. Des fois, elle m'aide, des fois, elle m'aide pas. Au contraire, elle me tire les oreilles ou elle me met dans une grotte et elle me dit de pas bouger, quoi. Donc c'est quitte au double la folie. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir la duper. Je pense que voilà, c'est la folie, quoi. Il y a une phrase que je dis tout le temps. C'est pas possible. Ouais, voilà. Ça, c'est ma phrase. C'est pas possible. C'est un truc que je dis tout le temps. J'ai trouvé que ça. Donc j'espère qu'elle se fera sur Paris. Sinon, la prochaine, elle se fera sur Lyon, sur la place Griffon, à Hôtel de Ville. Donc dans un très beau restaurant avec une très très belle terrasse. Le restaurant s'appelle Le Perco. Donc la prochaine sera là-bas.